Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Espace Miné, c'est de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Oui, nous tutoyons le soleil au niveau de cet espace. Espace horaire en télévision. Nous sommes mardi, nous parlons d'entrepreneuriat. Et vous le savez, le 11 février, c'est demain. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ils doivent savoir que le 11 février au Cameroun, c'est la fête nationale de la jeunesse. Et c'est 10 février, le président de la République, comme d'habitude, s'adressera à ses jeunes compatriotes. Ce sera à partir de 20h ce soir. Que dira le président de la République? Nous attendons, mais en attendant justement, nous allons faire un lien entre l'entrepreneuriat jeune et les discours du chef de l'État. Quel est le regard que vous jetez sur cette affaire, l'entrepreneuriat jeune et les discours du chef de l'État? Mais avant tout cela, on aura marqué ces autres arrêts, l'actu presse avec TVB, sans oublier la dénonciation du jour avec Alain Douk. Le canal 6, mais également le canal 508 sur Canal Plus International resteront toujours à votre disposition. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégié. Et je commence par un jeune qui est sur ce plateau. Il s'agit de Binken Jean Anoir. Bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça va, hein? Ça ne se voit pas? Ça se voit très bien. Vous respirez l'énergie d'un jeune. Tout à fait. Pour faire ce que nous faisons, il faut avoir de l'énergie. Hein. Si tu n'en as pas, ce sera très compliqué. Je souligne pour votre cas que vous êtes auditeur financier. Vous êtes sorti de l'ESSEC. C'est quoi un auditeur financier? C'est très simple. L'auditeur financier, c'est en quelque sorte le gendarme de l'entreprise. C'est celui-là qui s'assure que tout se passe bien, de façon claire, que les comptes de l'entreprise sont bien gérés, qu'il n'y a pas de détournement et autres, et qui rend compte soit au directeur général, soit au conseil d'administration de la dite entreprise. Ça veut dire qu'il occupe un poste clé en entreprise. Exactement. Mais en même temps qu'il occupe un poste clé en contexte camerounais, il peut facilement également être corrompu. Vous prêtez serment? Non. Il faut que vous prêtiez serment. Parce que vous avez un poste clé. C'est-à-dire que si tu as découvert un certain nombre de choses en entreprise, des choses compromettantes au niveau de la gestion, est-ce que ce sera bien pour le DG que vous allez dire ça au conseil d'administration? Le DG peut donc t'appeler à côté et te dire, bon, petit, est-ce que tu as déjà construit? Tu dis, non, monsieur le DG. Il dit, bon, voilà. Essaye de voir, je te fais un chèque là. Et il faut que tu commences à construire. Tu es un garçon brillant. Et si un DG te le disait, tu cèdes? Non, pas du tout. Mais en télévision, est-ce que tu vas dire oui? Il y a ce qu'on appelle l'éthique, en fait. C'est les principes fondamentaux que l'on partage, que l'on a d'abord reçus de la part de nos parents. Il y a l'éducation et il y a l'éthique professionnelle. Et il faudrait remarquer que lorsque vous occupez des fonctions, déjà votre conscience devrait vous juger, parce que c'est des cas qui arrivent. Je prendrai un exemple simple. Généralement, vous arrivez en entreprise, vous êtes censé auditer, vous travaillez, parce qu'en général, on vous isole même, tout à fait, pour éviter tout contact. Mais lorsque vous travaillez, imaginons à l'heure de la pause arrive, et tout comme vous l'avez si bien expliqué, un DG vous dit, jeune homme, allons-y prendre un bout de pain. On nous l'interdit. Mais ça, c'est interdit. Il y a aussi la solidarité africaine. Non, il faut éviter le conflit d'intérêts quand on est en mission. Il faut... Mais le DG, c'est un grand frère. Mais qui peut donner un bout de pain à midi à son petit frère? Ça ne veut pas dire qu'il demande à son petit frère de faire mal au travail. En contexte camerounais, c'est bien évidemment très compliqué. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, autant mieux éviter la tentation le plus possible. Autant mieux éviter la tentation le plus possible. Merci d'être là ce matin. Accueillons une jeune et belle dame sur ce plateau. Elle, c'est Tonien Déborah Delphine. Bonjour, Madame Tonien. Bonjour, Parfait.
Bonjour Lonkuda. Ça, c'est un nom que j'ai retenu la dernière fois, mon passage dernièrement, Lonkuda. Je devrais dire que la dernière fois que vous étiez ici, ça fait pratiquement plus d'un an ou près d'un an. Ouais. La dernière fois que vous étiez ici. Bon, c'est sûr, c'était en 2025. Ça fait donc, de toutes les façons, ça fait un an. Ouais. Je souligne que vous êtes le responsable commercial, Kudje Ketche Holding Sal. Oui, bien sûr. Il s'agit de quoi? Kudje Ketche Holding Sal, c'est cette entreprise camerounaise qui fait dans la production et la commercialisation du lait Kosam et d'Akéré. Et aussi du piment liquide Asma. Le piment. Liquide Asma, oui. Pour le cas du Cameroun, le mot piment est polysémique. Oui, puisque les Camerounais aiment les mots compliqués, c'est mieux d'utiliser le piment parce que la compréhension est plus facile. Le Kosam. Le Kosam, oui. Le Kosam, déjà, je pense que tous les Camerounais connaissent le Kosam. Tout à fait. Mais nous avons... Quelle est la particularité de votre Kosam? Notre Kosam, cette particularité parce que on l'enlève d'un environnement assez délicat pour le transformer et donner aux Camerounais une certaine hygiène, en fait. Parce que nous savons tous que le lait est très délicat, donc il fallait que cette idée soit bien conservée et qu'on puisse donner aux Camerounais une certaine dimension du Kosam. Donc le Kosam d'Akéré. Et le piment quoi? Le piment liquide Asma. Le piment liquide. Oui. D'accord. J'en ai consommé, le piment liquide là. C'est vraiment un bon piment, il pique. Oui, il pique très fort. Il pique très fort, donc il faudra le déguster. De toutes les façons, Madame Tonier Déborah, merci d'être là ce matin. Et nous retrouvons notre expert en entrepreneuriat qui nous accompagne presque tous les mardis. Lui, c'est Ibrahim Maxime Julien. Bonjour Ibrahim. Bonjour El Perfecto. Je tenais d'abord, avant de dire bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent, y compris à mes copanélistes de ce matin, dire encore un grand bravo à toi. Ah, merci. J'ai été très admiratif, très admiratif de ton discours lorsque tu as récupéré les 2 trophées récemment à l'émission qui a eu lieu au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Donc, véritablement, c'était très rare. Et ce qui m'a marqué, El Perfecto, c'est que tu dis, quand tu prends la parole, que tu ne vas pas commencer sans faire un signe de croix pour dire merci à Dieu. Tout à fait. Et j'ai dit, c'est très rare de voir des très grands qui se souviennent qu'ils sont devenus grands parce que Dieu leur a rendu grands. Tout à fait. Et la deuxième reconnaissance vis-à-vis du promoteur d'Info TV, le PDG de Denver, j'ai encore dit vraiment, El Perfecto va aller loin parce que la reconnaissance est ce qui continue à assurer un prolongement de bénédiction. Et vraiment, ces 2 éléments-là m'ont marqué. C'est vrai que tu avais de gros trophées qui portaient, Viviane t'a accompagné, elle t'a aidé. On dit merci à Viviane. En tout cas, merci pour sa présence à tes côtés. Parce que c'était lourd, hein. Oui, si Viviane n'était pas là. Je veux savoir, parce que ça ressemblait à de l'or. Ah, de l'or massif, hein. Oui, c'était du sérieux, vraiment. C'était du sérieux. Lorsque je voyais ça à distance, je me disais que, ah bon, ça c'est la gnognotte. Mais non, attention, c'est histoire la pèse, hein. Et tu sens que c'était une très bonne matière, vraiment. C'était du sérieux. Non, en tout cas, si c'est de l'or, pense à moi. Parce que tu sais, seulement le poids équivalent de ce téléphone annonce au moins 17 millions. Bien sûr. Donc, ce que j'ai vu là, des gros ballons comme ça, certainement tu passes à une autre dimension. En tout cas, je tenais personnellement à te féliciter. Et ça a été une grande joie de le voir. Merci. Merci Ibrahim Maxime Julien. C'est Dieu qui est fort. En face d'Ibrahim Maxime Julien, lui c'est notre invité permanent. Alain Dou, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce 2e jet de la semaine. Je salue les co-discutants déjà installés. Je salue tous nos ouvriers de l'ombre. Je salue le top management de l'autre média qui n'arrête pas de monter, qui va monter et qui... Je constate que tu as mis en constat particulier ce matin, certainement pour célébrer à ta manière. C'est du rose bonbon. Ton prix. Vous savez, habituellement, quand moi je célèbre un prix ou bien une élévation, je pense à l'amour. Bon, donc c'est un rose. C'est le rose de l'élévation ce matin. C'est le rose. Vraiment, tu nous garantis qu'on continuera d'avoir du grand perfecto. Non, du très grand. Cette fois-ci, même, ce sera la magie. Parce que je vais encore monter d'un cran. Ce sera la magie. D'accord, perfecto, on te fait confiance. Merci Alain Douk. Merci Alain Douk. Et est encore attendu sur ce plateau le grand frère Prosper Penda. Il est inspecteur pédagogique national émérite au Cameroun. Il a confirmé sa présence. Certainement qu'il nous retrouvera. 11h, 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, sac de modérateur. Bonjour, bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin qui est assez jeune, parce que nous savons que nous sommes en pleine célébration de la fête de la jeunesse. Tout à fait. Nous rendons donc hommage à la jeunesse camerounaise, surtout celle qui fait face à des difficultés énormes. Celle qui fait face à des difficultés énormes. Nous attendons avec impatience le discours du chef de l'État ce soir, comme lui-même aime le dire. Il s'adressera à ses jeunes compatriotes. Exact. Mais ce que j'ai réussi à garder dans les multiples discours du chef de l'État à la jeunesse camerounaise, c'est une expression. Hein, lorsque, dans un de ses discours, il avait demandé à la jeunesse d'oser. De crier. Oui. Il a demandé à la jeunesse d'oser, de crier. J'ai aimé ce langage qui véritablement booste les jeunes. À un moment donné, TVB, le gouvernement ne va plus tout nous donner. Hein. C'est ça. Il faut oser, il faut crier. Ça. Voilà pourquoi TVC se bagarre comme un beau diable. Il est à Info TV, il présente des émissions, il présente les journaux, il signe des papiers, il présente les mariages, il attaque partout. Il met du rose comme toi. Voilà. Je mets du rose pour accompagner ta célébration. Il faut dire que j'ai des plantations. Hein. Voilà. Oui, j'ai des plantations. J'ai également quelques étangs de poissons. Ça, c'est bien. Oui, et je suis en train de penser à comment me lancer également dans le cacao. Parce qu'on Tout à fait. Ça donne beaucoup d'argent aussi ces temps derniers. Ouais. Il faut que je puisse créer de l'emploi sur le plan agricole. Parce que vous savez qu'il faut sécuriser les terres que nous avons. En mettant des produits qui permettent non seulement de donner de l'emploi aux jeunes, mais également de nourrir certains. Et parlant des terres, le même président de la République, son Excellence Paul Biya, nous avait également dit une fois que la terre ne ment jamais. Oui, elle ne ment pas. La terre ne ment pas. Par ailleurs, Perfecto. Oui, à un moment donné de ma vie, hein, lorsque les gens ont cru que j'étais fini, moi je suis allé au village. C'est ça. Hein. Et j'ai commencé à faire des chants. Je vous ai rendu visite 1 à 2 fois. Voilà. Je vous ai retrouvé au champ. C'était exceptionnel. Oui, je travaille comme on m'en fout. Là, quand vous allez me voir travailler... Quand Perfecto tient la machette, c'est demi-hectare en 3 heures. Je manipule la machette avec ma extria. Oui. Entre-temps... je chantonne les chansons des villages et tout. Et je suis un excellent chasseur. Oui. Dans l'après-midi, je commence à aller chercher les singes et tout. Et les gens disaient que Perfecto est fini. Et dit oui, si cultiver les champs veut dire qu'il est fini, j'accepte donc que je suis fini. Perfecto. Oui, Alain. Tu es un artiste aussi, hein. Il a beaucoup de casquettes. Oui. Parce que TVB est un artiste aussi. Voilà. Oh. Non, tu n'as pas chanté. Alain nous voulait que tu chantes. Non, Alain nous voulait pas me louper aujourd'hui. De toutes les façons, TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent de l'eau et de l'assainissement et parlent également de la célébration de la 60e édition de la fête de la jeunesse. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec Info Matin de Dieudonné Mvang, ce quotidien qui s'intéresse donc à ce grand rendez-vous qui se tient ici même à Yaoundé depuis hier. Eau et assainissement pour tous. L'AAEA à la recherche des actions concrètes pour l'Afrique. Cette information est à retrouver en page 3 du journal Info Matin. C'est à la faveur de la cérémonie d'ouverture solennelle du 23e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement que présidait ce 9 février à Yaoundé au nom du chef de l'État Paul Biya. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba a exalté l'implication du président de la République dans la réussite de ce congrès d'envergure organisé par le directeur général de la CAMWATER, Dr Blaise Moussa, et président en exercice de l'AAEA. Nous restons dans cette même information avec Mutation de Georges Alain Boyomo qui en petite une s'intéresse également à cette actualité. Congrès de l'AAEA, c'est parti à Yaoundé. La cérémonie d'ouverture est à retrouver ce matin en page 9 de ce journal ainsi que les enjeux de cette grande rencontre. Mutation parle de jeunesse camerounaise. 5 bonnes raisons de ne pas fêter. Dégradation du système éducatif, chômage massif, vie chère, dépravation croissante des mœurs, confinement à des postes politico-administratifs périphériques. Ces 5 raisons sont à retrouver en page 6 et 7 de ce journal. Doctorat et ENS des COPS chez Famendongo. On en parle en page 4 au bas de 1 du journal Le Messager. On peut également retrouver cette information ce matin. Doctorat et ENS, le campus des remerciements, c'est à lire en page 5. Affaire de 21 500 lampadaires, les éclairages solaires des CVUC sont à retrouver en page 3 du journal de Feu Pius Ndjaoué. Nous restons du côté des universités d'État avec le jour d'Aman Mana qui titre au bas de 1. Université d'État, des étudiants saluent le retour des formations
doctorale. Au cours d'une marche hier, ils ont également remercié le chef de l'État pour la relance des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. Cette information est présentée en page 3. Joshua aussi s'est exprimé dans ce journal en page 3 également, et Joshua aussi dit que ce qui est attendu d'un candidat est devenu intenable. À lire donc l'intégralité de cette entretien avec le journal d'Aman Manam, c'est bien sûr dans la parution de ce mardi 10 février 2026. Comment sauver le Cameroun? Ce que Mbombo Njoya avait proposé, la nouvelle expression revient donc sur ses propositions ce matin, de la page 8 à la page 9. Le sultan roi des Bamoun, ami personnel de Paul Biya et haut dignitaire du régime, avait surpris plus d'un observateur à l'ouverture du fameux dialogue national en 2019 par un franc-parler déconcertant. Retour donc sur ce franc-parler, c'est avec la nouvelle expression qui en parle ce matin. L'œil du Sahel, le journal Egibaï Gatama nous amène du côté de Darak et parle bien sûr de ces statistiques. Près de 2000 déplacés suite à des attaques de Boko Haram. Information à lire en page 3. Le journal de Gibaï Gatama. Le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale Le Point s'intéresse au remaniement ministériel, service public, administration, le grand bazar. Le constat est donc fait par ce journal en page 11 qui dit qu'entre rumeurs, panique, peur et psychose d'un remaniement qui tarde à venir, le climat politique au Cameroun reste marqué par l'incertitude. Au milieu de la guerre des clans, le destin du 237 sont lisses, prêts à basculer. Dans l'attente de ce décret présidentiel, certains ministres jouent leur survie ou tentent de neutraliser un éventuel concurrent. C'est bien sûr ce que nous dit Le Point ce matin en page 11. Son détour, qui est également en kiosque, nous amène du côté du ministère du Commerce. 2026 au Mincommerce, l'obsession de maîtriser l'inflation à moins de 3%. C'est la principale recommandation formulée par le ministre Luc Magloire Barga-Tangana à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux dans son département ministériel organisé le 6 février dans la salle des fêtes de la Croix-Rouge camerounaise, ici même à Yaoundé. Cameroun Tribune parle du message. Paul Biya parle aux jeunes. Le président de la République s'adresse ce soir à ses compatriotes dans le cadre de sa traditionnelle adresse à l'occasion de la fête de la jeunesse. La 60e édition cette année, ce sera aussi le premier rendez-vous du genre en ce nouveau septennat. En page 2, on revient donc sur ce message du chef de l'État à la nation, et c'est bien sûr le journal que gère Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, qui en parle et qui revient sur les attentes des jeunes compatriotes. Mesdames, Messieurs, c'est avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce mardi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux connectés pour prendre la température informationnelle. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Demain, ce sera à jeudi. Non, à jeudi. Oui, à jeudi. Oh là. À jeudi. Demain, c'est la fête. Oui, demain, c'est la fête. La fête de la jeunesse. Oui. On ne sera pas là demain. On ne sera pas là demain. Puisqu'on doit rendre hommage à la jeunesse camerounaise. C'est ça. On se dit donc à jeudi. Oui. Mais après la fête de demain, on tombera à jeudi sorcellerie. Exact. Oh, quelle transition. Transition fantastique. TVB El Perfecto. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Très bonne suite d'émission. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Prosper Penda, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous mes co-discutants ou panélistes. Comment vous allez?
Je vais très bien. Je ne voulais pas dire que je vais comme le Cameroun. Je vais bien ce matin. Et pourquoi vous n'allez pas comme le Cameroun? Parce que je commence moi-même à me remettre en question sur les positions initiales que j'ai prises. Lorsque je l'ai dit, c'est suffisant, parfait. Vous regrettez? Non, je ne voudrais pas arriver déjà au stade du regret, mais je n'en suis pas si éloigné. Il faut garder la foi. Hein. C'est pour ça que je dis que je suis passé éloigné du regret, mais que je n'y suis pas encore. À un moment donné, la foi peut soulever les montagnes. Oui, je crois que pour le cas de mon pays, c'est sur la foi simplement qu'il faut compter. Qu'est-ce qui peut sauver le pays? La foi ou bien le travail? La foi. Quand on a de la foi, on travaille. Merci Prosper Penda, inspecteur pédagogique national émérite. On remet la parole de manière solennelle à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mardi matin. La dénonciation de ce matin, elle est ce qu'elle est. C'est l'histoire d'une jeune dame de 29 ans, issue d'une famille plutôt aisée. Elle a fait de très bonnes études. Elle a été vraiment focus, comme on dit, sur ses études pendant tout le parcours. Elle est d'une bonne situation. Et puis, finalement, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle s'est mise. Et jusque-là, il filait le parfait coton. En tout cas, pour ce qui est au moins de la première année de ses 28 ans, où d'ailleurs, s'étant mis ensemble, c'est lui qui l'a connu le premier. Donc, vous voyez une fille vertueuse. C'était son premier Oui. à 28 ans. À 28 ans. On doit dire bravo. Ça ne court pas les rues. Parce que maintenant, s'il faut faire un sondage, à partir de 13 ans, vous aurez de la peine. Hein. Tu parles de quoi? 28 ans. Alors, elle a reçu une éducation très puritaine. Donc, elle est vraiment ancrée sur les valeurs et tout. Mais elle a un problème avec son désormais fiancé. Qu'est-ce qui ne va pas? Cela, ça fait 1 an. Et il se trouve que, vraiment, côté sexuel, elle ne comprend pas. Parce que son fiancé, non seulement il veut constamment avoir des rapports sexuels dans des positions, des situations un peu complexes et tout ça. Il veut toujours faire des expérimentations trop compliquées pour elle. La fille, elle a ça, laboratoire. Et tu imagines, elle est plutôt puritaine et tout. Bon, jusque-là, elle gérait quand même un petit peu. Oui, genre, on veut te prendre à la cuisine, là, un genre. Parfois, tu as peur que quelqu'un peut entrer, là, et vous trouve ce genre de choses. Bon, là encore, on gère. Le truc, c'est que elle se plaint. Parce que c'est elle qui apporte la dénonciation de ce matin. Elle dit qu'elle ne supporte pas. Il a un langage ordurier. Oh là là. Lui dit que c'est ça qu'il aime, c'est ça qui l'excite. Vraiment, le met dans tous les états. Il lui permet de jouir, quoi. Il va la traiter de tous les petits noms d'oiseaux. Pendant ce moment-là. Comment tu le sais à quelqu'un qui fait les choses comme ça? Non, pas du tout. C'est que je suis un journaliste d'investigation. Voilà un petit salope, machin, truc, ce genre de... Il a un langage vraiment... Il dit que lui, c'est ça qu'il aime. Elle est agacée. Elle est agacée. Parce que quand elle fait la dénonciation, elle dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire le contraire? C'est-à-dire que... Non, mais pendant que l'acte se fait, plutôt des mots doux et tout cela, tu vois un peu parfait. Au lieu de la traiter comme une espèce de... Vraiment, parce qu'elle dit que... Elle, mentalement, elle peut finir par se dire que, mais attends, de là à la réalité, peut-être qu'il pense vraiment que je suis une salope et tout. Donc c'est ça son problème. Bon, elle n'est pas habituée. C'est une espèce d'électrochoc qu'elle reçoit. Bon, déjà, elle se plaint de ça, parce que c'est l'un des volets de la dénonciation. Et quand elle lui en parle, c'est ce qui la chagrine. Parce qu'elle en parle pour dire, non, mais on peut faire les choses autrement. Tu peux aussi être temps, tu me dis plutôt des choses agréables pendant le moment. Non, il dit que sa fiancée est coincée. Lui dit qu'elle est coincée. Donc lui, il ne lâche rien, il ne veut pas entendre. Lui, c'est comme ça, puisque c'est ça qui lui procure du plaisir. Lui, il reste campé sur sa position. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, lui, il veut déjà passer par l'autre voie aussi. Oh là là. La cime 2. Alors là, elle dit si déjà l'autre aspect je supportais mal, l'autre non. Elle dit donc, elle nous apporte la dénonciation ce matin, elle la pose sur la table, et dit qu'elle n'a plus envie de rester dans cette relation. Et elle dénonce cette façon de faire de certains hommes. Ah, Kia, c'est compliqué. Hein.
Vous dites que cette fille est restée jusqu'à 28 ans. Oui. Elle est à sa 29e année maintenant. Elle n'avait jamais connu un homme sur le plan intime. Elle veut sortir du projet de mariage. Là, et le premier homme qu'elle rencontre, c'est un cauchemar. C'est le type. En tout cas, le premier homme qui la connaît. Elle veut les conseils. Elle nous dit que sa position, vraiment, l'affaire, elle n'est pas sûre qu'elle va supporter ça. Donc, elle veut sortir du projet de mariage. Bon, mais elle va quand même écouter nos avis. Mais voilà quand même sa position. Je passe d'abord la parole à Prosper Penda, parce que je pense que c'est le plus ancien du plateau. Non, non, pas parce que vous êtes un expert en la matière, mais parce que vous êtes le plus ancien. Prosper Penda. Pourtant, sur les autres compartiments, ça va bien. La fille a même une bonne situation. Je présume que c'est la même chose avec son époux. Tout à fait. Ils sont déjà mariés? Non, ils veulent conclure. Ils sont en voie de se marier, mais au regard de ce que le dénonciateur Alain Douc a dit ce matin, la fille dit que c'est comme si elle avait arrêté cette affaire. Votre réaction? Oui, je crois qu'il faut d'abord se réjouir que ce soit une fille de bonne éducation, qui ne se soit pas lancée avant terme dans la vie, dans cette vie. Elle a en face de lui un sadique, oh là là. Un pervers, bon. Peut-être pervers encore. Un pervers. La première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a certainement déjà échangé avec lui sur la question. Certainement, oui. Si elle a fini de discuter avec lui et que le monsieur est intransigeant sur sa position, sur sa manière de faire. Lui dit que c'est ce qui lui procure du plaisir. Moi, je crois que, sincèrement, qu'elle reste comme elle a été, de bonne moralité, et qu'elle arrête la relation. Parce que si elle force, tôt ou tard, même après l'officialisation de cette relation, il y aura certainement une rupture, parce qu'elle ne va pas, ce n'est pas après l'officialisation de leur rapport qu'elle va céder à ses caprices. Et vous savez, lorsqu'on est atteint de ce mal qu'est la perversité, sa sortie nécessite un travail de fond pour qu'on s'en libère. Donc moi je conseille, je suis d'avis que cette fille prenne son courage, qu'elle en discute d'abord avec lui et qu'elle lui dise ce qui arriverait s'il persiste. D'accord. Les filles de bonne moralité. Et pourtant, il y a dans certains quartiers au Cameroun, pour une fille, ce n'est pas un problème. Pas du tout. Absolument. Elle s'y soumettrait volontiers. Il y a une autre fille qui va même poser la question tout à l'heure. Mais c'est quoi le problème? C'est seulement ça. On aura des réactions. C'est seulement ça qui te fait plus le mariage. Ibrahim, je te passe la parole. Le seulement ça là est suffisant. Le seulement ça là est suffisant. Moi, vraiment, je suis fatigué d'entendre ce genre d'histoire là. Je crois que nous sommes tous ici des frères, pour certains des pères, etc. Tout à fait. Et personne ici ne souhaiterait que son enfant ou sa petite soeur ou même sa grande soeur subisse ce genre de cochonnerie. Moi, je vais dire à la dame là, madame, bon, vous êtes ma petite soeur à 29 ans. Écoutez, moi, je serais déjà parti. Non, moi je non, toi tu es doux, tu es sage, tu es posé là, le père prospère. Moi, je serais même déjà parti. La vertu d'une personne est sa dignité et son honneur. Ce n'est pas négociable. Et puis, elle a été claire. Elle a déjà dit à ce monsieur qu'il faut que ça change. Il dit qu'il ne veut pas changer. Donc, s'il ne veut pas changer, moi, je ne suis pas là à côté, parfaitement. L'amour consiste aussi à chercher l'intérêt de l'autre. Tout à fait. Pour qu'un couple puisse rester ensemble, il faut à un moment que les deux cherchent l'intérêt de l'autre. C'est une histoire où il y a toujours des compromissions. C'est-à-dire que même si tu n'as pas envie de... compromis. Non, merci, compromis, pas compromission. C'est-à-dire le pédagogue est là. Compromis, pas compromission. Il ne faut pas aller vous compromettre là. Voilà. Donc, l'amour, quand tu aimes quelqu'un, en fait, le véritable amour, c'est chercher l'intérêt de l'autre. Perfect, je suis sûr que quand tu étais tombé amoureux, vraiment, celle dont tu es tombé amoureux pouvait bénéficier de beaucoup de choses venant de toi. Bien sûr. Sans effort. Bien sûr. Tu voulais la protéger. Tu voulais la garder. Tu voulais pas la détruire. Il faut que les hommes arrêtent de manifester ce que j'appelle l'amour pouletique. L'amour du poulet. Oui. Non, mais il y a même un artiste camerounais qui a chanté ça. Il dit carrément dans sa chanson que je ne t'aime pas pour ce que tu es, je t'aime pour ce que je suis quand je suis avec toi. Ça, c'est l'amour pouletique. Quand quelqu'un dit j'aime le poulet, c'est que le poulet doit comprendre qu'il est en danger. Il veut le tuer. Au lieu d'avoir le véritable amour, on commence à avoir des amours poulétiques. C'est-à-dire on ne t'aime plus pour ce que tu es, on t'aime pour ce qu'on ressent quand on est avec toi. Ton intérêt n'y est plus.
Et si j'arrive à cette conclusion du fait que, en fait, toi, tu m'aimes plus, tu t'aimes dans ta jouissance, tu t'aimes dans tes choses qui t'arrivent, où est-ce que moi, j'en suis dans cette affaire-là? Je pense qu'un couple qui doit évoluer est un couple où l'homme cherche l'intérêt de sa femme et la femme cherche l'intérêt de l'homme. Et pour le cas de figure, puisque sa femme ne se sent pas à l'aise, qu'il accepte de laisser ces pratiques bizarres. S'il ne veut pas, maman, j'ai dit que tu pars. Merci. Alors, M. Minkeng, est-ce qu'à un moment donné, ce sont aussi, on peut dire que ce sont les conséquences à commencer à avoir ces rapports intimes-là légèrement tard, pour le cas de cette jeune dame? Elle découvre certaines choses, maintenant elle est traumatisée. Elle a passé l'essentiel de sa vie dans les livres, dans les cahiers, chercher à valider telle unité de valeur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Un bon matin, elle entre brutalement dans l'autre domaine. Et maintenant, elle est traumatisée. Oh, le monsieur, lui, ne trouve même pas un problème. Finalement, c'est qui le problème? C'est la dame ou c'est le monsieur? Bien, j'aimerais tout d'abord souligner le sens de l'éducation de la jeune dame. Parce que c'est très difficile et très rare de voir une jeune dame de 28 ans n'avoir eu qu'une seule relation. Je pense qu'elle mérite un trophée. Hein. Ça, c'est cela connote de l'excellente éducation qu'elle a reçue de ses parents et de la vision du couple qu'elle a et qu'elle partage. Maintenant, vous savez, la sexualité, en général en Afrique, la sexualité est très taboue. Pourtant, c'est quelque chose sur lequel il faut discuter. Il faut parler. Lorsqu'on a un partenaire, lorsqu'on est en couple, la moindre des choses, c'est de savoir ce que l'un aime, ce que l'autre recherche comme plaisir, même avant même le mariage, parce qu'il y a une étape préliminaire où vous prenez connaissance de chacun. C'est cette étape-là qui les unit et voilà, en ce moment. Vu qu'ils y sont, la fille se rend donc compte que elle n'a pas la possibilité de supporter les désirs de son copain. Parce que il faudrait aussi savoir, il y a des femmes qui sont pudiques. Hein. Il y a toute une méthodologie surtout lorsqu'une femme va vers un homme pour la première fois. Vous parlez de pudicité, ils ne sont pas la poste centrale? Non, mais c'est pas pour autant que vous devez la brusquer, il faut communiquer avec elle. Vous êtes le premier. Donc, vous devez intégrer ça. Il faut lui enseigner la perversité. C'est ça, en fait. C'est à vous. Il faut lui enseigner la perversité. Non, ça vient avec, je dirais que ça... Honnêtement, chaque être humain a un côté... un côté animal. Un côté pervers. Surtout dans ce domaine-là. Est-ce que c'est vraiment le domaine où nous avons... Je ne sais pas. M. Minkeng pense qu'on doit lui enseigner la perversité. Non. M. Minkeng n'a pas dit ça. C'est son copain. C'est son copain, ils doivent communiquer. Attends, tu vas me dire quoi exactement? Dis-nous, parce qu'elle a communiqué. Elle a dit qu'elle ne peut pas, il ne comprend pas. M. Minkeng, dis-nous la vérité. Le positionnement est mitigé là, on ne comprend pas. Ce que j'essaye de faire en fait, c'est essayer de sauver les meubles. En gros. Mais s'il y a vous n'êtes pas pour que cette dame quitte le mariage, enfin, la relation. S'il y a encore possibilité de... Donc on peut encore sauver les meubles. C'est possible. Cela signifie que la dame peut s'adapter. Elle peut. Puisque nos mamans d'avant se sont adaptées. Pourquoi lui ne peut pas renoncer? C'est elle qui doit s'adapter. Non. Ça, c'est la question. Pourquoi lui ne peut pas renoncer? C'est elle qui doit s'adapter. Maintenant, si on est arrivé au point où chacun ne peut supporter l'autre, tant mieux se séparer. Très bien. Merci. Hein. J'aimerais quand même causer avec ce monsieur. Donc je vais causer avec ce monsieur. Peut-être le monsieur a d'autres choses. Mais peut-être il va crescendo. Parce qu'il a d'abord commencé par... Et tu vois, ils sont pas mariés. Hein? Pas du tout. Quand ils seront mariés, qu'est-ce qui va se passer? Le pire même, hein, peut-être. Madame Tonya Déborah, je l'ai fait à dessein pour vous passer la parole presque à la fin, parce que c'est une dame qui est au centre de cette affaire. On peut comprendre que la dame est d'une éducation très rigide. Quelqu'un disait ici sur le plateau qu'elle est pudique, donc elle ne comprend pas que lors de l'acte intime, le monsieur la traite comme
une moins que rien, avec des mots blessants, ainsi de suite. Et elle se sent chosifiée. Elle dit plutôt, monsieur, est-ce que tu ne peux pas faire l'inverse lors de cet acte, que tu tiennes des mots plutôt doux, des mots valorisants. Le monsieur dit non. Lui, il est à l'aise. Quand il est brutal. Avec ce truc-là. Si toi, tu étais à la place de la dame, que ferais-tu? Donc déjà, je tiens à dire à la dame que félicitations d'avoir le courage de dénoncer déjà ce genre d'acte. Parce que beaucoup de femmes se taisent aujourd'hui. Oui. Par rapport à ces phénomènes. D'abord, elles ont honte. Oui, elles ont honte et voilà, elles restent tranquilles, elles subissent certaines choses et voilà. Tu vois, elle n'est pas heureuse dans son foyer. Donc, à la dame, comme Ibrahim a dit, ma chérie, ma petite sœur, pars de là. Pars de là tout simplement. Trop sentencière. Vous savez. Elle voulait. Parfait, c'est. Peut-être qu'elle aime aussi le monsieur, hein. Il faut aussi tenir compte de ces détails. Elle aime le monsieur, je suis d'accord. Parce que si elle ne l'aimait pas, elle n'allait même pas dire. Parce qu'elle va encore un arrangement. Au fond d'elle, elle cherche de l'aide. Elle cherche que les gens apportent des solutions. Peut-être le monsieur va écouter et pourra changer. Certainement que le monsieur est un fidèle téléspectateur. Voilà. Donc, si au sortir d'ici, ça ne change pas, parce que ce qui est sûr, il y aura des réactions énormément. Si ça ne change pas, ma petite soeur part de là. Parce que si tu commences maintenant à supporter les caprices de quelqu'un égoïste, d'un égoïste comme ça, pendant le mariage, tu seras traité comme une bête. Une bête en fait. Comme, lui, il a son objet de plaisir. Oui, bien sûr. Et quand il dit que c'est ça qui le rend heureux, et qu'est-ce qui rend la femme heureuse? Comment elle se sent pendant? Ça veut dire qu'elle est là, traumatisée, mais puisqu'elle doit satisfaire les désirs de son partenaire, les caprices. Voilà, les caprices de son partenaire, elle reste quand même. Mais c'est pas ça l'acte sexuel. C'est pas ça. Je sens comment ça vous fait mal. Oui, ça me fait très... Je suis très choquée, je suis vraiment choquée. Alors, lors de votre parcours, peut-être que la question est quand même tendancieuse, vous avez quand même eu ce genre d'expérience? Bon, je dirais pas. Votre mari n'écoute pas. Hein? Non, il écoute même. Il écoute. Il sait ce que je pense par rapport au sexe. Donc, il sait que je ne pourrai jamais être d'accord avec de telles attitudes. Lui-même, il le sait. Donc, pendant mon parcours, peut-être pas moi directement, mais j'ai rencontré une sœur à moi, une grande sœur même, ça fait plusieurs années, qui parlait. En fait, elle s'était plainte au milieu familial, c'est qu'elle vivait en fait. Oh là là. Là, c'était de trop et elle était mariée. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle subissait des chocs et tout et tout. Elle n'en pouvait plus. Mais vous savez, quand à l'époque, quand on voit un mariage qu'on a arrangé, quand tu viens même te plaindre, on te dit calme-toi. Non, ça chez va nous, on aller, dit que nous, on a déjà mangé. Voilà, on a déjà mangé. Tu dors là, mais demain tu rentres. Voilà. Vous voyez, elle ne savait plus quoi faire et elle s'est même rabaissée à nous raconter l'histoire ça. Parce qu'on était ses petites sœurs. Elle a raconté l'histoire. Elle nous donnait des conseils. Voilà, n'acceptez pas ce genre de choses. Ça finit par vous détruire et tout et tout. Et aujourd'hui, elle est détruite. Mais en même temps également, moi j'ai vu certains anciens, hein, je ne sais pas si c'était des bons anciens ou des mauvais anciens, qui me disaient, parfait, tu sais, et par moment aussi, la femme là, il ne faut pas toujours, dans ce domaine-là, il ne faut pas toujours prendre que la carotte, de temps en temps, il faut... Voilà, moi ce que je dénonce, tu vois, parfait, c'est le fait que le monsieur ne tienne pas compte de la sensibilité de sa partenaire. Vous comprenez un peu? On peut rester dans ce monde sexuel aujourd'hui où des gens regardent des vidéos par-ci, par-là, on veut expérimenter des choses et tout et tout. Mais quand ça arrive à un niveau où tu crées déjà un mal-être à quelqu'un, vous comprenez un peu, c'est plus bon. Et ça, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus de l'amour. Il aurait même pu procéder autrement. Voilà. Ce n'est plus de... Qu'il essaye un peu de comprendre qu'en fait, il n'est plus en accord avec sa femme, mais il détruit la petite au fur et à mesure. C'est ce que je dénonce. Maintenant, ce que les jeunes font là, chacun se tape ou font des positions araignées, je ne sais pas trop quoi. Voilà. C'est pour eux. Vous ne vous y connaissez pas beaucoup. Non, moi je ne m'y connais pas, mais j'entends parler tout le temps. De l'époque ancienne, c'est ça? Non, vous êtes dans des positions classiques. Non, position classique, ça évolue. Déborah, toi aussi. Classique évolué, en fait. Ah, classique évolué. La génération qui parle, je ne sais pas trop quoi. Et on dit que c'est la génération la plus bête. J'ai lu un article récemment, en semaine. On dit que la génération Z, les gars, ils passent le temps à regarder des films bizarres. Et pour venir expérimenter sur les petits-enfants qui parfois n'ont rien fait. Merci. Alain, donc,
Il y a plein de femmes qui nous écoutent ce matin, qui sont dans cette situation presque inconfortable, mais qui n'ont pas le courage d'en parler. Parce que d'abord, nos sociétés, vous allez suivre les messages tout à l'heure, quelqu'un vous dira que vous nous dérangez. Où est le problème? Ce n'est pas sa femme. Je vois quelqu'un, ce n'est pas sa femme. Alain, donc je vous passe la parole. Ah, cette dénonciation, parfait. Oh, je comprends pas. Bon, vous savez, les gens ont des fantasmes, les gens sont en train vraiment de se dévoyer. Vous parliez tout à l'heure des contenus qu'on rencontre par-ci, par-là. J'entendais encore quelqu'un dans des commentaires, je pense que c'était en semaine ou la semaine passée, disait qu'à partir de certaines heures, il y a des contenus là sur TikTok, c'est carrément pornographique. Je ne sais pas si c'est avec toi qu'on avait cette conversation parfaite et tout. C'est dangereux. Donc, on est dans la civilisation finalement de la lubricité. Chacun va nourrir ses instincts sexuels et il cherche des médiums de défoulement. C'est un peu grave. J'ai aussi la nette impression, Alain, donc je peux me tromper, que la société camerounaise est de plus en plus sexualisée. Oui. Et il n'y a pas que nous. C'est une affaire mondiale. Oui, c'est mondial. C'est une tendance. Il y a une ingénierie qui promeut cela. Il y a une ingénierie qui promeut cela ici. On est en plein dedans. Alors, parfait, moi j'ai un problème. Vous savez, ce qu'il fait là, bon, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens, dès qu'on présente ce genre de problème, on va dire où est le problème, etc. Mais on vous a jamais dit que les femmes aiment quand on les traite même souvent comme ça, etc. Elles vous font comprendre que d'ailleurs, il y a même certains psychologues qui ont dit qu'il ne faut pas confondre l'acte sexuel avec la tendresse. L'acte sexuel doit garder quelque chose de minimalement bestial. Il vous développe des thèses. Là, non, ne dites pas ça. Parce que justement, dans votre genre, il y a des femmes qui vont vous dire que non, mais elle, c'est comme ça qu'elle aime être traitée. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que dans le fond, ici, il y a un problème d'adéquation, de compatibilité. Il y a même de méthodologie. J'en viens. Parfait, on ne peut pas se mettre avec tout le monde, parce que lui, il n'est pas compatible avec la dame. Tout à fait. Elle est très chaste. Donc elle, la dame un peu comme une religieuse. Voilà. Donc elle, c'est pendant que tu fais ça. Tu peux procéder autrement. Père prospère. Vous avez non, lui, le problème c'est qu'il n'est pas disponible. Autrement, c'est quoi? C'est-à-dire que la méthodologie pour parvenir à ses fins aurait pu être présentée autrement. Regarde, Père prospère. Il devait préparer progressivement la dame. Parce qu'elle ne donc, il devait faire l'effort d'enseigner. Par des moyens, les canaux existent. C'est toi qui promeut cette pédagogie de la perversité. C'est ça la pédagogie, j'apprends, je donne pour sauver ce couple. Je dis bien, malheureusement, c'est en retard, qu'il aurait pu procéder autrement. Cette fille est dans de bonnes dispositions d'écoute. À entendre la formulation de sa plainte, elle est disposée à l'écouter parce qu'elle l'aime, c'est son premier amant. Il aurait donc pu utiliser des méthodes de persuasion qui existent pour lui permettre de lui apprendre progressivement la perversité. La perversité, cette fois-ci, avec encadré. Tu vois le père prospère. Tout à l'heure, le père prospère. Non, je ne voudrais pas être hypocrite. Nous sommes dans le domaine de la sexualité. Tout à fait. Et c'est un domaine suffisamment intime et délicat. Oui. Je dis du haut de mon expérience ou de mes expériences. S'il voulait arriver à cette fin, il aurait pu préparer le terrain. Parfait. Ce que moi je veux dire, ce qu'il fait là, c'est toute cette brutalité, ce langage ordurier, petite salope, il tape les fesses de la il fait des trucs. Regarde, est-ce qu'on ne peut pas faire le contraire? Il peut se cette affaire de tapettes là et tout. Ou bien parce que c'est le monsieur qui est déjà sur, qui est mis en exergue. Non, moi je veux dire un sondage. Regarde un peu pas faire. Combien d'hommes ne le font pas? Non, attends. Non, mais le problème c'est que la fille ne veut pas ça. Le problème c'est que voici ce que je veux dire. Voilà donc pourquoi M. Pena dit que le monsieur devait la préparer. Non, moi je dis moi la préparation. Parfait. Le gifle là. Non, pourquoi c'est une femme que vous allez écouter là? Non, moi je n'ai pas. Est-ce que les femmes vont dire que ça les énerve? Parfait. J'insiste là-dessus. J'ai vu les gens avec les chicots, les poings rouges. Non. Je veux dire ceci. Est-ce que pendant le moment en question, le Nibana,
dans la bastonnade. Hein. Voilà. C'est-à-dire que j'en ai vu d'expérience. Il y a des sadomaso. La fille ne l'est pas. Ce que je veux dire, parfait, avec ta permission. Oui. Qui n'atteignait l'orgasme après une bastonnade appropriée. Père Prosper, tout le monde n'est pas sadomaso. Tout le monde n'est pas sadomaso. Retiens ça. Mais il y en a quand même. Il y en a. J'ai parlé de compatibilité. On peut faire de la poésie même dans ce moment. Peut-être qu'elle attend qu'ils lui disent combien elle la trouve belle, etc. Comment ses courbes, son ci, son ça. En fait, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle attend. Qu'on fasse, que le logiciel soit légèrement différent. Mais lui, il fait ces trucs. Non, elle se sent diminuée. Elle n'est pas habituée. Ça vient de sa programmation mentale. Elle n'est pas disposée mentalement à vivre ce genre de choses, à les accepter. Merci Alain Nouk. Alors, essayons de lire ces nombreux messages. Vous allez entendre des choses. Hein. Salut les espaces mini. Pour la dénonciation, cet homme est un animal sexuel sauvage. La sœur de qui elle refuse et toi tu insistes. Ma fille, ma sœur, quitte vite. C'est Arnaud de Mendon. Il continue en disant, gars, si tu as les fantasmes, épouse les filles des coins et recoins des Mambo, et Sos, Mvoratanambala, et Kounou, et Tambafia, et Tessera. Tu trouveras celle qui te dira même que tu es nul. Il n'a qu'à aller là-bas. Bon, je dis, hein, les filles des Mambo, de qu'est-ce qu'elles ont fait de mal? Elles vous ont fait quoi? Les filles là, nous vous aident souvent parfois. Un autre message ce matin. Bonjour monsieur le docteur d'Espace Miné. Pour la petite histoire, je ne sais pas ce que la dame fait encore là avec ce pervers. Qu'elle parte de là rapidement. Avec ce genre de personne, je ne pense pas qu'il va changer un jour. Un autre message. Bonjour monsieur Parfait ici, le Jésus-Christ de la modération. Bonjour à ton panel. Pour la dénonciation de ce jour, la dignité, la vertu, l'honneur, la crainte de Dieu ne se négocient pas et ne se discutent pas. On ne se met pas en couple pour conduire quelqu'un en enfer, mais pour faire de cette personne une meilleure version d'elle-même. Que cette jeune demoiselle garde sa dignité et que ses fiançailles soient rompues si ce monsieur ne veut pas arrêter ses bêtises. En passant, j'attends toujours mon dépôt, hein, et El Perfectissimo. Bonne suite d'émission. C'est l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. L'adorateur Ouan garde la même position. Un autre message qui arrive à l'instant, alors que dit ce téléspectateur, bonjour Parfait Haïti, ce monsieur veut simplement profiter de son triomphe, celui d'avoir une femme vierge. Il n'y a pas d'amour dans cette histoire. C'est Davidson à Yaoundé. Un autre message, ce monsieur ne correspond pas à la dame, tout simplement. Donc la dame doit continuer à chercher sa pointure. Hein. Un autre message, je vous amène au plus 49, c'est l'Italie. Bonjour sur le plateau, toutes mes félicitations à toi Perfecto, ainsi qu'à toutes ces mains indirectes ou indirectes et qui ont contribué à ce succès. Perfecto, s'agissant de la dénonciation sur le premier volet, j'aurais encore été conciliant, qui n'est pas encore tombé sur une fille qui insulte ses ancêtres ou qui demande de la tuer pendant l'action. Sur le volet de la CIM2, c'est juste un red flag. C'est pas nos pratiques. Qu'elle reste sur sa position. Perfecto. Je voulais te remercier. Je suis en pleine instance de divorce et écouter ton émission me permet de garder la tête froide. Merci grand frère. Si c'est le cas, nous disons simplement que c'est Dieu qui est fort. Un autre message ce matin, c'est le plus 49. Là-bas, c'est l'Allemagne. Il m'a envoyé une image là, comment je comprends pas. Hein? Je prends un autre message de l'Allemagne, encore le plus 49. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation, elle doit partir très vite. En parlant de chansons, dans les chants, monsieur Parfait, j'adore ta voix quand tu chantes. S'il te plaît, un acapella de Belka Tobi. Femme mariée, s'il te plaît. C'est merci Kenzo de Brême. Pourquoi Belka Tobi seulement? Et je sais pourquoi tu fais ça. Un autre message ce matin. Bonjour et félicitations au Kouta de la modération. Bonjour à tout le plateau.
À propos de la dénonciation, je dirais que cette jeune dame a la chance que ce pervers lui ait montré sa face avant qu'elle ne s'engage. Après le mariage, il élèvera le niveau. Pas la peine de chercher à le raisonner, car après le mariage, quand elle aura obtenu sa fausse promesse de changer, il ira au meilleur des cas, voir ailleurs, et ça la rendra malheureuse, et qu'elle aille très loin de ce gros pervers. Alors, nous prenons 3 dernières contributions. Dieu sait que nous sommes bousculés. Alors, bonjour Monsieur Aïssi, le Jésus-Christ. Je pense qu'on a lu ce message. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer 28 fois. Bonjour le panel, cet homme n'est qu'un psychopathe narcissique. Et s'il faut aller plus loin, il est dans les loges sataniques. Te sauver le plus rapidement possible est salutaire. C'est Siman Adouala qui envoie la contribution. Bonjour papa, ici c'est moi, Monsieur Amadou Adéa. J'aimerais venir vendredi pour vous voir. C'est moi. Bon, je ne sais pas. Vraiment, il faut m'appeler après l'émission. Parce que je ne comprends même pas de quoi les questions. On vous dit qu'une femme est en détresse. Toi, tu ne donnes pas le conseil. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, mes félicitations pour vos trophées et je profite de votre large écoute pour apporter une dénonciation. Il s'agit du... Bon, c'est vrai que tu m'as d'abord flatté. J'ai donné un problème d'ordre moral. Comment vais-je ne pas lire? Bon, je vais lire. Surtout que bon, la dénonciation est quand même également intéressante. Et dit, je profite donc de votre large écoute pour apporter une dénonciation. Il s'agit du pont sur la Dibamba à Douala. Ce pont tremble dangereusement. Et il faut attirer l'attention des pouvoirs publics pour éviter la catastrophe dans ce pays. C'est une bonne dénonciation. Ça, c'est une bonne dénonciation. Voilà pourquoi j'ai lu. Donc maintenant au niveau des pouvoirs publics et maintenant les techniciens de la République peut-être faire un tour du côté du pont de la Dibamba au cas où vous n'étiez pas encore au courant. Quelqu'un vous dit que ce pont tremble dangereusement. Donc faites un tour du côté du pont sur la Dibamba à Douala pour essayer d'enquêter et voir de quoi il est question. Alors, un autre message très rapidement. Bonjour le plateau, la dénonciation du jour, Monsieur Alain Douk va nous finir. Bonjour parfait, et il y a les dames qui aiment vraiment cette façon de faire. Déborah, tu entends ça? J'ai bien entendu. Tu en connais? J'ai déjà expliqué l'expérience d'une grande sœur tout à l'heure. Elle n'était pas d'accord. Mais celle qui aime, elle n'explique pas aussi. Parce que il faut aussi dire la vérité, Déborah. Mais il y a des histoires. Et il y a des femmes, toi tu la prends là comme veut la dame de la dénonciation, en gentleman, en petit prêtre raté, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est elle-même qui te dit, mais j'ai dit, tu penses qu'on est venu jouer ici? Tape-moi. Mais tape-moi. Tue-moi ce soir. Je dirais simplement que c'est... Ce sont des sorcières. C'est le domaine de la sexualité. Non, pas des sorcières. C'est comme ça qu'elles sont, mais je ne trouve pas en la sexualité... Toi, tu aimes la douceur. Non, je suis une personne très douce déjà, donc je il est doux? Très doux. Monsieur Torien. Très doux. Ah, vous lui rendez un vibrant hommage. Ouais. Très doux. Oui, Ibrahim. Ibrahim est très gêné. Non, moi je suis dérangé. Ibrahim, on vous dit qu'il y a des femmes qui aiment ça. Moi je vous pose une question. Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment ça? Qui aime quoi? Bien sûr. Qu'on les tape. Non, on les tape. Non, il y a des sadomasochistes. Bon. Il y a des masochistes, hein, même chez les disons hommes. que ce sont des Qui vous demande à la dame Même de chez les faire hommes. mal. Fais-moi mal. Croque-moi. Ils sont malades. Je le dis du haut de l'âge que j'ai ici. Ils doivent aller voir un psychologue. Croque-moi pendant qu'on y est, ça va me faire plaisir. C'est pour ça que notre position n'est pas tout à fait loin de celle de... Il y a beaucoup de malades dans notre pays. Moi, j'ai cette apparence de finesse ou d'angélisme. Il y a de la perversion. Attends, tu dis qu'il y a des femmes qui demandent qu'on les croque. Non, les hommes. Croque-moi, pour que je... D'autres qu'on flagelle, parfait. Il y a d'un qu'on fouette. Ouais, comment c'est bizarre. Comme tu es fatigué. Seulement, il faut même pas faire continuer cette chose. Oh, bonjour, le célèbre Perfecto. Bonjour à tout le panel. Ne faisons pas le cas de cette dame une généralité. Il existe des femmes qui ne sauraient trouver leur plaisir sans que tu ne lui tires les cheveux, que tu ne lui appuies le cou, etc. Moi, je connais un ami qui a perdu sa femme parce qu'elle se plaignait et qu'il ne lui proposait qu'une seule position au lit, celle de l'homme sur la femme. Armel depuis Créby.
Armel en plus. Armel, depuis Kribi. Donc il y a d'autres femmes qui aiment Allez, donc, tu as mis le doigt. des histoires, peut-être tu la mets au plafond. C'est la position araignée. Position quoi? Araignée? Ah, Araignée, est-ce que vous avez Non, l'expérience? j'avais suivi d'ici. Non, vous semblez aimer ça. Mais non, attendez, qui est-ce que cela dégoûte là? Même le présentateur de l'émission. 10h, 11h52, et touche pose s'impose. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en offre, que d'expérience. Mais je vous amène à parler d'un thème plus sérieux. C'est l'entrepreneuriat jeune ayant trait au discours du président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous l'avons dit en ouverture, le président Paul Biya s'adressera à ses jeunes compatriotes ce soir, 10 février, à partir de 20h. Mais en attendant, nous plantons le décor entrepreneuriat jeune et les discours du chef de l'État. Je vous passe la parole, Ibrahim Maxime Julien. Oui, El Perfecto, c'est une thématique qui est plus que d'actualité parce qu'effectivement, il faille pouvoir s'arrimer ou même choisir, se positionner en tant que jeune en fonction des orientations qui sont données par le numéro 1 de la nation. J'ai eu le privilège, il y a quelques mois de cela, d'échanger avec un ministre conseiller du chef de l'État qui m'a donné toute une masterclass. Il m'a expliqué ce jour-là qu'en réalité, le discours du chef de l'État vaut instruction. Ça veut dire que si le chef de l'État, dans un discours, dit qu'on va renforcer la collaboration ou l'accompagnement dans le secteur agricole, c'est une instruction qu'il vient de donner. Et que ce que les acteurs publics, ses collaborateurs, y compris les jeunes, doivent comprendre, c'est qu'il est en train de dire, écoutez, je vais donner beaucoup de faveurs ici, je vais ouvrir un portail à ce niveau-là. Et donc, la première chose que la jeunesse doit pouvoir comprendre, c'est le fait d'écouter avec la dynamique de réception, d'orientation et d'instruction durant lesquelles il faut pouvoir se déployer.
La plupart du temps, les jeunes entrepreneurs ont écouté, bon, le chef de l'État a dit qu'il faut oser, mais il a dit qu'il faut oser dans quoi? Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a la SND30, la Stratégie nationale de développement 2020-2030, où il y a des secteurs et des filières prioritaires sur lesquels les efforts de l'État sont engagés. Est-ce que c'est dans ces secteurs-là, justement, que les jeunes qui veulent entreprendre se lancent? Ça, c'est une question. Il y a donc, à un niveau de compréhension, une incohérence entre ce qui est pensé au sommet et ce qui est suivi au bas de la chaîne. L'une des choses qu'il faut dire, parfois ici, c'est que c'est pas aujourd'hui que le chef de l'État, dans ses discours, que ce soit celui du 31 décembre dernier, ou celui du 6 lorsqu'il prêtait serment, ou c'est pas ses premiers discours où il parle d'entrepreneuriat, où il parle du fait que la jeunesse doit entreprendre. Il l'a réalisé depuis fort longtemps que la fonction publique ne veut pas recruter tous ces jeunes-là. Et il a depuis fort longtemps commencé à encourager à l'entrepreneuriat. Sauf qu'il y a beaucoup de jeunes qui confondent l'idée d'entreprendre avec le fait d'entreprendre réellement, si je peux dire ça comme ça. La plupart de nos jeunes parfaits ont des idées. Ils ont de magnifiques idées d'entrepreneuriat. Tout à fait. Sauf que ce n'est pas des idées qui payent. Pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut au moins 4 éléments parfois ici. Lesquels? Il te faut identifier un problème. Parce qu'au Cameroun, les gens payent quand ils ont des douleurs. Tant qu'il n'y a pas une douleur ou un problème qui le met à l'aise, il ne paye pas, il dit que non, ça va aller. Si je vais aller, ça va aller, il ne dépense pas. C'est quand la douleur arrive qu'il paye. Les gens payent parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache que c'est eux qui ont mal fait ceci. Ils demandent s'il te plaît, tu peux faire ça à ma place. Ils payent pour ça. Les gens payent parce qu'en fait, ils ont besoin de ça pour continuer d'avancer. Et l'entrepreneur jeune est donc celui qui doit comprendre que s'il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat, je dois premièrement chercher le problème auquel je vais apporter une solution pratique. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont indexé un problème, ils ont apporté une solution, mais quand les gens ne payent pas, ils pensent que c'est ça le business. Ce n'est pas une bonne idée d'entrepreneuriat. Pour avoir une bonne idée d'entrepreneuriat, il faut avoir un problème, il faut avoir une solution, il faut avoir quelqu'un qui paye pour ça. Si tu as une idée d'entreprise, que tu te rends compte que les gens ne payent pas pour ça, ce n'est pas une bonne idée d'entrepreneuriat. Ça, c'est du rêve. Et troisièmement, il faut avoir la capacité de livrer le produit ou le service que tu vends. Si ces 4 éléments ne font pas partie de ton ensemble dans la gestion de ta dynamique entrepreneuriale, tu es encore dans le rêve. Tu n'as pas encore commencé à entreprendre. Autre chose que je vais dire, parfait ici, parce que je réfléchissais récemment sur le fait qu'il y a un fort taux de personnes ou de pourcentage d'entreprises qui ferment au bout de 3 ans. Ouais. L'une des choses que je me suis rendu compte, c'est que au-delà même de la pas très bonne disposition mentale, de la mentalité entrepreneuriale dont on parlait la dernière fois, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le mythe de la règle de 90-30. C'est quoi la règle de 90-30? La règle de 90-30, c'est la règle qui dit qu'en réalité, 90 jours, c'est le minimum de temps pour étudier un marché, pour comprendre un marché, pour faire convaincre, pour faire en sorte qu'un client accepte d'acheter un produit. On a plusieurs entrepreneurs qui essayent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi, il n'y a rien, ils abandonnent. Ils n'ont même pas fait le minimum de temps. La règle de 90-30 dit qu'il faut passer au minimum 30 minutes exclusivement en train de vendre. Parfois, ici, vous connaissez combien d'entrepreneurs qui, lorsqu'ils se lèvent le matin, a calé que les 30 minutes, c'est pour relancer tel client, c'est pour appeler tel client, c'est pour vendre, c'est pour déposer des prospects. Vous en connaissez beaucoup parmi les jeunes entrepreneurs? Non. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas focalisés dans la vente, pourtant ils sont venus pour vendre. La vente, c'est le moteur d'une entreprise, c'est le cœur d'une entreprise. Toutes les entreprises qui ont fermé parce qu'elles n'ont pas suffisamment vendu pour pouvoir continuer à s'occuper de leurs charges. Donc un entrepreneur, c'est d'abord un vendeur. Et ces compétences-là, on doit pouvoir les déployer. Donc, je pense que le chef de l'État veut que les jeunes osent, comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Il parle de l'agriculture, il parle du numérique, il parle du secteur minier, il parle de tous ces secteurs qu'on retrouve dans ses discours. Mais est-ce que réellement, il y a un capital humain conséquent qui accompagne cette dynamique-là? Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir aligner la dynamique énergétique de cette jeunesse avec les orientations qui sont passées ou qui sont donnés par le numéro 1 de la nation. Merci Ibrahim pour cette belle prestation. J'ai cru que c'était un avocat en pleine plaidoirie. Bravo. On va passer la parole à une dame qui est justement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle le disait tout à l'heure, parce que j'ai dit de plus en plus sur Mardi Entrepreneuriat, on prendra également une bonne dose de praticiens et de praticiennes. Alors, nous parlons de cet entrepreneuriat jeune. Avez-vous l'impression, dans le cadre de vos entreprises, que vous faites la part belle à la jeunesse camerounaise?
Parfait, je dirais en quelque sorte oui. Tout simplement parce que, à entendre Ibrahim tout à l'heure, peut-être au départ, je n'avais pas compris ça comme ça, mais je viens de me rendre compte en fait que on a une bonne marche sur ses propos tout à l'heure, déjà qu'il est un grand de l'entrepreneuriat. Donc, dans le cadre de nos entreprises, Kudekete Holding Sal, qui, j'ai dit à l'entame, fait dans la production des produits laitiers, donc au Sameda Kéré, et aussi le piment Asma, nous avons eu l'initiative avec le promoteur qui l'a nourri, qui l'a étudié, parce qu'il cherchait à résoudre un problème, comme il a dit tout à l'heure. Nous tous, on a connu la brique où ça existe encore aujourd'hui. Tout à fait. Où nous partions, nous nous asseyons, on prenait un pot de... Pour boire le Kossam. Pour boire le Kossam. Et le 50-50 et tout ça. Voilà. Donc, après cette étude, il a pris l'initiative de donner aux Camerounais un Kossam autre. Dans un cadre, dans un packaging autre, en fait. Justement pour résoudre des problèmes d'hygiène, parce que c'était le premier aspect. C'était le premier aspect. Quand on arrive à la brique, c'est vrai, c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour dénigrer ce qu'ils font. Déjà que nous tous on a grandi là. Mais aujourd'hui, il faudrait que le Camerounais essaye de vivre le maximum possible dans un endroit impuissant, parce que le monde évolue avec la pollution et tout. Il faudrait qu'on essaye d'avancer dans ce sens-là pour éviter beaucoup plus de maladies, de choses par-ci par-là. Voilà comment il a pensé. Il faudrait que je donne aux Camerounais un Kossam, mais fait autrement, dans un packaging autre qui respecte les normes d'hygiène de notre côté. C'était ça le début. Et maintenant, les jeunes se retrouvent dans cette forme d'entrepreneuriat chez vous? Oui. Vous recrutez beaucoup de jeunes? Oui. Oui, pour la petite histoire, c'est l'ingénieur même praticien de l'histoire, c'est un jeune, il a à peine 30 ans. À peine 30 ans. Il a à peine 30 ans. C'est lui qui est le cerveau de tout ce qu'on produit. Merci, Madame Déborah Tonien. Passons la parole à Monsieur Minkeng, qui est également un jeune sur ce plateau. Et vous l'a dit en ouverture, il est auditeur financier. Cela signifie qu'il fait beaucoup plus dans le contrôle, comme il expliquait tout à l'heure, en entreprise au niveau de l'aspect financier. Alors, lorsque vous avez écouté, vous, Monsieur Minkeng, régulièrement les discours du chef d'État adressés à la nation, et surtout à ces jeunes compatriotes que vous êtes, avez-vous eu l'impression que le chef de l'État est un homme qui veut booster sa jeunesse dans le domaine de l'entrepreneuriat? Monsieur Parfait, ici, permettez-moi de déployer également, en dehors de ma casquette d'auditeur financier de formation, oui. Je suis également co-dirigeant d'une entreprise de mannequinat, Catwalk Agency. Ah, formidable. Qui organise sa sortie officielle tout à l'heure à partir de 14 h au niveau du club Big Pic Bastos. Et je vous invite à y participer sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture. D'accord. Merci. Eh bien, concernant le discours du chef de l'État, je dois vous dire, je suis un jeune et j'ai une dame en face de moi. Tout à fait. Le chef de l'État a décidé de placer son septennat sous le régime de la promotion des femmes et des jeunes. Et nous avons observé le déploiement dans un cadre précis du financement des projets jeunes. En réalité, c'est une initiative qui nous booste, mais nous aimerons qu'elle entre véritablement en pratique. Parce que c'est véritablement la partie la plus compliquée. Parce que c'est bien, le chef de l'État a donné ses consignes. Et nous, à notre niveau, nous espérons voir implémenter toutes ces consignes. Quelqu'un disait que lorsque le président de la République s'adresse à la nation, ses paroles en ce moment précis ont valeur d'instruction. Très exactement. Et ça, c'est le principe. Et justement, nous aimerons que cela se manifeste. Sur le terrain. Sur le terrain. Vous pensez qu'il y a quelques blocages? En réalité, étant donné que je suis du domaine financier, il faut avouer que la situation fiscale des entrepreneurs n'est pas du tout facile. Trop d'impôts? Oh là là.
Oh là là. Trop d'impôts tue l'impôt. Tue l'impôt. Nous faisons face à ces problèmes et tout comme beaucoup de personnes l'ont souligné, nous aimerons aussi avoir plus de facilité fiscale. Surtout à notre niveau, on a remarqué que, en général, dans l'entrepreneuriat, tous les projets meurent durant les 3 premières années. Comme le disait Ibrahim. Ah oui. Vous aurez beau avoir toute la fougue, l'enthousiasme, l'agnac qui va avec, vous allez passer par beaucoup de difficultés durant les 3 premières années. Et finalement, vous allez fermer. Et c'est dommage. Pourtant, il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes entrepreneurs, comme moi, comme d'autres, qui ont l'envie de prospérer, mais les conditions ne sont pas aussi favorables. Donc nous aimons que, comme vous l'avez si bien dit, les recommandations du chef de l'État soient mises sur pied, telles des instructions fermes. Donc c'est un appel que vous lancez à l'endroit de l'ordre gouvernant. Merci. Prosper Penda, entrepreneuriat jeune et les discours du chef de l'État. À votre avis, y a-t-il un lien étroit? Parfait. Je reprendrai à mon compte la déclaration d'Ibrahim tout à l'heure, qui vise à dire et à faire comprendre que dans les discours du chef de l'État, un certain type de déclarations sont des instructions. Tout à fait. En temps normal, chaque chef de département ministériel, lorsqu'il suit ce discours, quelles que soient les circonstances, devrait avoir un calepin. Tout à fait, pour noter. Son bic, pour relever le pan d'activité sur lequel le chef de l'État s'est appesanti et transformer ses instructions en action. La difficulté majeure, il a soulevé le problème des impôts qui tuent les jeunes. Ces problèmes auraient pu être adressés il y a au moins 5 ans ou 10 ans dans le cadre des concertations qui devraient se tenir immédiatement après les déclarations du chef de l'État, à l'initiative pour le cas des impôts, par exemple, du ministre des Finances. Parce qu'il est confronté, je prends le cas par exemple du ministère des Finances, à des exigences des partenaires financiers qui imposent à la limite un ensemble de contraintes auxquelles doit souscrire l'État ou le gouvernement pour pouvoir espérer recevoir des financements qui adresseraient des problématiques plus globalisantes. Je préfère le dire comme ça. À la vérité, je prends le cas du ministre des Finances pour le cas des impôts. Le premier axe de travail aujourd'hui du Fonds monétaire qui a fait un tour chez nous ici, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Le ministre ne va pas inventer l'assiette fiscale à élargir. Il va sûrement aller chercher là où l'entreprise est en train de se créer. Comment adressons-nous donc de manière holistique cette préoccupation qui est à la limite, qui est simplement systémique? Il faut que les uns et les autres consentent à s'asseoir, à voir où est-ce que nous pouvons orienter ou réorienter nos activités économiques de manière à permettre à ce que les jeunes qui entreprennent soufflent un peu. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Toutes les études ont démontré que les entreprises à peine créées ont maximum 3 ans pour survivre. Le ratio d'entreprises qui atteint leur maturité, c'est pratiquement 10 à 15%. Il y a donc un problème. Nous avons comme l'impression qu'il y a une sorte d'apathie collective qui ne donne plus le moyen à ceux qui ont le pouvoir, les intermédiaires entre nous, les jeunes d'en bas et le sommet, à transformer ces instructions en actions concrètes. Qu'est-ce qui manque à notre pays pour décoller véritablement? Le président avait déjà posé cette question dans un de ses discours. Qu'est-ce qui nous manque? Comment des pays de dotation inférieure à notre pays, je dis bien de dotation en tout, ressources humaines, ressources matérielles, ressources naturelles, d'école, je voudrais même dire tri-d'école, et nous marquons, si ce n'est pas le pas en arrière, c'est le pas sur place. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les ressources humaines se sont posées à elles-mêmes la vraie question? Est-ce que ce que nous faisons est juste? Moi, je crois qu'il y a un problème véritable d'hommes ou de casting d'hommes à régler et poser des vrais problèmes sur la table, que ensemble nous adressions ces problèmes
sans chercher à vouloir accuser X ou Y. Je vous ai pris simplement le cas que vous avez évoqué au niveau des impôts. Que fera monsieur le ministre des Finances lorsque le FMI arrive dans 2 jours? Il lui a dit, monsieur, si vous voulez tel décaissement pour payer les dettes, monsieur, élargissez l'assiette fiscale. Il faut bien lui montrer que le nombre de contribuables est passé de 10 à 20. Donc, nous sommes dans un imbroglio lequel on peut sortir, hein, s'il y a un peu de volonté. Mais comme chacun est dans son compartiment, personne ne veut lâcher du lest. C'est le mapartisme. À la limite, plus que le mapartisme, c'est de l'égocentrisme dangereux et méchant. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'ensemble les ministres se mettent, les ministres qui adressent ces préoccupations se mettent ensemble, posent les vrais problèmes et ils ne trouveraient pas de solution. Ce n'est pas le génie qui manque au Cameroun. Très bien. Alain Douk, au moment où nous parlons de cet entrepreneuriat jeune ayant trait au discours présidentiel, est-ce que nous n'allons pas nous poser une autre préoccupation? Qu'est-ce qui fait problème? C'est le casting des hommes ou bien c'est la rigueur dans le travail? Tout le monde sur ce plateau et à la maison ou dans les différents endroits où on nous écoute souffrira que j'ai un propos qui, lui, s'oriente structurellement. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, la problématique qui est le corollaire ou connexe, c'est celle de l'emploi, tout simplement. Tout à fait. Donc, on ne va pas être focalisé seulement sur l'entrepreneuriat. Il faut résoudre un problème structurel. Bien sûr. D'ordre économique de façon générale. Alors, j'ai relu le discours du chef de l'État de la dernière édition de la fête de la jeunesse. 2025. Je fais le constat. Entre les discours, on doit donner l'opportunité au chef de l'État, ça ce sont ses conseillers et ses collaborateurs, de s'auto-évaluer entre 2 discours. Parce que ça manque. Ça manque. S'auto-évaluer. J'ai dit ceci la dernière fois. Voilà ce qui a été fait. Voilà où nous en sommes. Très bien. Dans le discours de 2025, le chef de l'État adresse certes la problématique de l'entrepreneuriat, puisqu'il dit, écoutez les amis, je vous encourage à l'auto-emploi, parce que l'État et puis le secteur privé ne peut pas recruter tout le monde. Dans le même discours, le chef de l'État parle de 12 000 emplois. Moi, j'aurais aimé que lorsqu'on parle de ces chiffres, qu'on nous dise exactement où on en était, par rapport à la problématique de l'emploi, quel est le taux de croissance donc dans la problématique de résorption de l'emploi, du chômage. C'est ça qui intéresse. Maintenant, les projets, il y a un projet là, on ne les évalue jamais. On ne les évalue jamais entre 2 discours. Il y a un projet là dans le discours de 2025 parfait. C'est le projet d'appui au développement des enseignements secondaires et des compétences en vue de la croissance et de l'emploi. Vous n'allez jamais me voir un papier qui sera produit là par les départements sectoriels ou par le chef de l'État lui-même quand il reviendra pour nous dire où on en est. C'est-à-dire que le projet que tu as annoncé lors du dernier discours, où est-ce qu'on en est exactement? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est-à-dire la propension de réalisation du projet, sa propension de succès. La plupart du temps, c'est ça le problème. On ne revient pas pour dire voilà ce qui a été fait. Maintenant, les projets financés, parce que là aussi ça revient. Le chef de l'État de temps à autre vous dit il y a tel projet triennal, jeune, voilà ce qu'on va, on va injecter comme argent. 103 milliards. Parfait, ce qui est intéressant, je ne sais pas si je fais peut-être de l'ironie, c'est que l'argent parfois, de bonne foi, que le chef de l'État était disposé à injecter sectoriellement pour résoudre des problématiques autour de la création d'entreprises, financement de projets jeunes, n'arrive pas forcément aux jeunes. On a des gens qui sont des fonctionnaires, parce que c'est ça, cette bureaucratie-là qui nous tue parfait, qui vont identifier en parallèle créer des projets pour que ce soit eux qui bénéficient de l'argent en question et l'argent est détourné et l'argent n'atteint pas la cible qui sont les jeunes. Vous dites ça avec trop de circonlocution. Il faut le dire clairement. L'argent est volé. Tu vois comment l'argent est détourné. Parfait. Laissons la problématique en question autour de ce type d'emploi. Allons même dans l'emploi étatique. Pourquoi le chef de l'État a d'abord laissé même qu'on suspende
les recrutements, les concours à l'école normale pendant quelques années avant de reprendre maintenant. Parce que les indicateurs de l'UNESCO montrent que dans le ratio, nombre d'apprenants, nombre d'enseignants, ce n'est pas ça chez nous. On les recrute même déjà d'abord. Non, on a dit qu'on reprenait cette année, 2025-2026. Donc ceux qui vont sortir de l'ENS seront recrutés directement à la fonction publique? Bon, oui, pour 2500 d'entre eux, ceux qui seront Est-ce qu'on a d'abord pris ceux qui sont sortis? Bon, ils disent quand même qu'ils vont prendre 1000 pour les auditeurs. Ils ne sont pas 1000. Non, ils ne sont pas 1000, bien sûr, pas fait, ils ne sont pas... Et les autres, qu'est-ce qu'on fera? Ils vont aller au Canada. Le recrutement progressif. Bon, il y a un autre problème. Il y a un autre problème parfait, la problématique de l'admission en thèse. Vous voyez que le chef de l'État aussi est revenu là-dessus pour ouvrir un tout petit peu les vannes. On a d'abord arrêté pourquoi? Bonne question, donc tu m'as précédé, on a arrêté pourquoi et maintenant pourquoi on filtre de telle sorte que des informations qu'on a, on ne va admettre que 5 par faculté. Incroyable. Et là, quand on voit la masse. La masse que vous connaissez, des Camerounais étudient beaucoup ces derniers temps, sont intelligents, c'est un problème. Quand on les affecte, quand ils sortent même de ces écoles-là, notamment l'école normale, parfait, on prend un gars d'ici, du sud par exemple, Mouyoumo Sala, quand il sort, ça c'est son arrondissement d'origine, qui est d'ailleurs l'arrondissement du chef de l'État, il finit d'être formé à l'UNS ici à Yaoundé, on l'envoie de l'autre côté. Et il n'a pas de salaire. À l'extrême nord, à la lisière avec le Tchad, il n'a pas de salaire. Il n'a pas de salaire. Pendant 2 ans, il trime. Il fait comment? Parfois même il a une fiancée ici. Peut-être même il a commencé à procréer. Une misère là-bas. On dénature la gloire, le prestige lié au magistère d'enseignants. Vous allez voir des enseignants totalement misérabilisés là-bas dans ce genre de localité-là. On va encore respecter le jeune enseignant qui sera là. Comment? C'est de ça qu'il s'agit. Parfait, les écoles normales là, l'école normale de Marois qu'on a créée. Tout à fait. Bon, on l'a créée pourquoi? Pour que les jeunes se forment. Oui, prioritairement les jeunes du septentrion et qu'ils soient affectés pour satisfaire les besoins justement des institutions scolaires de la région. Il faut le dire, parce que s'il faut prendre des gens qui viennent d'ici, pour les envoyer là-bas sans leur donner les moyens Alain, pour si qu'ils on adresse cette problématique comme cela, on aura un problème. On n'aura pas de problème parce que ceux de l'ENAM, Attends Alain, oui. Ceux de l'ENAM n'ont pas les mêmes problèmes avec l'ENS. Et pas des étudiants qui sortent de l'ENS. Lui, il est de Moyomo Sala. Et après la sortie, on l'envoie à l'extrême nord, à Kolofata. Et il n'a pas de salaire. À Kolofata, là, il ne connaît personne. Et qui peut même lui donner un bout de manioc. Oh, si on l'envoie à Ebolova, il est fort possible que... Il a même une tante, il a un oncle à côté, il peut aller là-bas faire un peu, aller au village, le Ndok, de temps en temps. Parfait, je peux placer un petit mot. Allez-y. À la vérité, c'est une question d'homme. Avant, il y a 20 ans, ces problèmes ne se posaient pas. Ce n'est pas parce que le nombre était grand ou petit. Je crois qu'il y a une sorte de volonté politique, à la limite, de nuire à ces jeunes fonctionnaires, surtout du corps des enseignants. Il y a à la limite une volonté. C'est-à-dire qu'on y arrive, qu'on le dise solennellement ou pas, moi je perce l'abcès. Ce problème peut être adressé. L'État connaît combien d'enseignants il va recruter. Les services techniques de l'État, de la fonction publique, ont un état de besoin, de manière technique, peuvent dire, dans 2 ans ou dans 1 an l'année prochaine, l'État aura besoin de 100 personnels. Lorsque c'est adressé au ministère de la fonction publique, la provision budgétaire conséquente devrait déjà être pensée et préparée. De manière à ce que lorsque les 100 sont en cours d'affectation, que le process de prise en solde soit automatique. Pourquoi est-ce que les hommes font cela? Ceux de l'ENAM, de l'EMIA, ils n'ont pas ce problème. Parce que leur problème est adressé dès qu'ils entrent à l'ENAM, ils sont des fonctionnaires. Pourquoi on précarise, on misérabilise dans les jeunes Je peux y répondre. Je dis qu'on peut adresser ça. Parce qu'en la vérité, peut-être pour les enseignants, c'est nombreux. Et on ne sait pas a priori qui va réussir ou qui ne va pas réussir. Mais déjà en 3e année... Non. S'il te plaît. Non. On connaît le nombre de places. Non. Quand on a déjà pris 20 places dans une filière à l'école normale, en première année, on sait que c'est 20... Attends d'abord. Et on sait qu'après 3 ans, tu dois sortir, tu dois aller enseigner. Comment 3 ans plus tard, ton salaire n'est pas prêt? Pourquoi tu expliques au niveau du gars... Attendez, au niveau du gars de l'EMIA,
On connaît aussi le nombre de places qu'on ne veut pas à l'EMIA, non? Pourquoi, étant même encore parfois là-bas l'EMIA, il a déjà quelque chose? Il est propre. Vous avez semblé la même chose avec les étudiants de l'ENAM. Nous disons tous la même chose. Non, nous disons pas la même chose. Non, il y a un problème. Il y a une volonté politique réelle. En fait, c'est ce que j'étais en train de dire. Qu'il y a une volonté de nuire au corps spécifique des enseignants. Les enseignants vous ont fait quoi? Je ne le sais pas, je ne suis pas décideur. Bon, ces jeunes-là, ils ne sont pas, ces anciens-là qui sont jeunes, ils sont des jeunes d'un autre genre. Alain, écoute bien. Je dis bien que les autorités en charge de la prise en solde et le ministère qui donne le nombre d'enseignants posent un problème. Ce problème aurait pu être adressé depuis. Très bien. Pourquoi tout le temps ce retard de salaire? Je dis la même chose que vous. Qu'il faut qu'ils sortent de leur lecture personnelle ou personnalisée qui veut défendre d'abord leur intérêt. Le problème du salaire des enseignants qui se versent en retard est un faux problème. Le ministère des Finances et tous les ministères sectoriels tout à côté peuvent régler ça s'ils le veulent. D'ailleurs, le ministère des enseignements secondaires vous a dit la dernière fois que les dossiers séjournent au ministère des Finances. Est-ce que la priorité dans la gestion des ressources de l'État, les ressources financières s'entend, la priorité est-elle donnée aux enseignants? Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie pour avoir quelques contributions. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi et votre panel. Concernant l'entrepreneuriat jeune au Cameroun, il faudra encore des années pour que ce slogan soit assuré. Tant que ce système existera, il serait très difficile pour des jeunes qui sont très intelligents et pleins d'initiation. Peut-être voulait d'initiative, mais hélas. Un autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Salut les démineurs. Le chef de l'État est un parent qui parle bien, les bons conseils, les bonnes idées. Mais que faire, nous qui n'avons personne pour nous épauler financièrement, et même lorsque certains jeunes le font même, à peine une petite entreprise de rien du tout voit le jour, les impôts seulement dépassent le budget de l'entreprise. Les agents de la mairie aussi demandent pour eux, les agents de je ne sais quelle structure aussi vous embêtent. Pour m'inspirer de Monsieur Parfait Aïssi, avec tout ceci, pourquoi entreprendre encore? Parce que les enjeux sont intéressants. Parce que les enjeux sont intéressants. Non, je crois qu'il y a besoin de méthodologie. Je vais prendre son cas de figure, son message spécifique, pour lui dire que c'est vrai qu'on n'a pas toujours un parent qui est nanti financièrement ou un oncle qui pourvoit financièrement pour lancer, mais il est possible tout de même de commencer quelque part. Lorsqu'on est un jeune et qu'on n'a pas de ressources financières, la première chose qu'on met sur le marché sont des services. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple décider d'être le livreur de, je ne sais pas moi, de Bonis. Vous êtes un livreur d'eau minérale ou d'autres supports de communication ou de je ne sais pas trop quoi, de produits. Si vous commencez d'abord en tant que livreur, vous prenez un produit, ce n'est pas vous qui payez les impôts. Vous n'avez pas besoin de finances pour commencer. Vous avez besoin juste de rendre ce service-là. Une fois que vous commencez à cette première étape en rendant des services, ça peut être que vous avez été formé à l'ESTIC ou je ne sais pas trop où, vous connaissez un peu le numéro, vous pouvez faire les flashs des gens, vous pouvez faire les montages des gens, vous pouvez faire les biens-invitations. Il faut d'abord aller dans la dynamique de service pour avoir au moins quelque chose entre les mains. Une fois que vous êtes dans la dynamique de service et où vous n'êtes tenu par rien du tout, vous ne payez pas des impôts, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de bureau, vous n'avez rien à faire, vous ne faites que vendre et c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, vous mobilisez un peu de ressources. Cette phase-là, c'est une phase généralement où on est encore on n'est même pas dans le formel ni dans l'informel, on n'est que dans les services. Après cette phase-là, vous allez avoir un tout petit peu d'argent qui est tiré de l'activité première que vous avez menée. La deuxième phase sera maintenant par la suite de vous lancer véritablement parce que en vendant les différents produits du marché, vous avez commencé à identifier ce qui passe le plus, à combien est-ce qu'on les paye et pourquoi est-ce que les gens les payent. Et vous êtes parvenu à répondre au moins aux 4 questions de j'ai vu un problème pour lesquels les gens payent et je peux livrer ça comme ceci. Vous identifiez ces secteurs-là progressivement et vous commencez à réinjecter le peu d'argent que vous avez commencé à avoir de par la première dimension dans ce service-là. Une fois que vous le maîtrisez et que vous avez identifié que tel produit est trop demandé et il est payé et voilà pourquoi les gens payent, je connais même qui les paye, vous pouvez commencer à dire je veux commencer à produire sur le plan local un produit similaire pour pouvoir remplacer ces donnes-là. Et progressivement avoir une certaine indépendance financière. Le Cameroun n'est pas facile, c'est vrai. Mais seuls les temps forts forment les hommes forts. Je sais que c'est dur. Mais le message que je veux que la jeunesse comprenne clairement, c'est que bien que ce soit dur, on peut commencer quelque part et avancer à son rythme. On peut aller de zéro pour devenir héros.
Une fois de plus, salut le panel et big up à toi El Perfecto. Le président de la République, dans ses différents discours, réserve toujours un paragraphe pour la jeunesse. Mais ses administrateurs sur le terrain ne nous facilitent pas vraiment la tâche. Parfois, pour mettre sur pied une entreprise, bien qu'étant très modeste, les pouvoirs publics, les mairies, les services des impôts vous obligent à vous soumettre à des documents et à des taxes allant largement au-dessus de votre capital brut. Et dans la plupart des cas, le manque de moyens pousse le jeune entrepreneur à se décourager et à abandonner. C'est Rodrigue depuis le lycée technique de Kribi. C'est pratiquement la même préoccupation que quelqu'un nous a également envoyé tout à l'heure. On prend d'autres contributions. Bonjour, grand rabbi de la modération et à tous tes panels. Suite à une panne électrique hier dans notre localité, je n'ai pas pu vous adresser mes félicitations suite à cette gratitude que vous avez eue. Cher Perfecto, sans aller très loin, dans les délais, vous l'avez mérité. Pour chuter, comprenez-moi que je vous ai découvert à Vision 4 dans le cadre de Tour d'Horizon. Dès lors, vous m'avez séduit par votre style singulier dans la manière de vous exprimer. Suite à votre départ de cette chaîne, elle est devenue inexistante dans ma tête. Info TV, qui était l'une des rares chaînes que je suivais, est devenue aujourd'hui la chaîne à laquelle j'accorde plus de visibilité. Et cela est dû au fait que je suis votre disciple. Cher Perfecto, que le patron des cieux, non seulement qu'il vous bénisse, mais qu'il vous protège aussi, car, comme dit chez nous, souvent, les gens n'aiment pas les gens. C'est Abdou Rahman, l'un de vos disciples, de Fumban. Amen à sa Il est loin. Merci, merci à notre ami de Fumban. J'aime bien les Bamouna. Ah oui, les Bamoun. C'est très profond. J'aime bien les Bamoun. Mais pourquoi Penda dit Bamoun? Mais ce Penda n'est pas sérieux. Alors, prenons d'autres contributions très rapidement là. Que dit ce téléspectateur? Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour monsieur Aïssi, s'il vous plaît, voilà un entrepreneur à valoriser. Présentez-le, s'il vous plaît, mon frère. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Vraiment, moi j'ai le direct. Il m'envoie une vidéo là, il y a un jeune homme. Je vais d'abord aller regarder cette vidéo et je verrai si je peux présenter cela au grand public. Vous voyez un peu, la télévision a des normes. Si je balance directement la vidéo là comme ça, et il y a quelqu'un qui commence à faire les choses d'un homme de la dénonciation, ça va être compliqué. Alors, bonjour, Perfecto, le stabilisateur, le modérateur de luxe, et un bonjour aussi à monsieur Alain. J'aime beaucoup sa manière de gérer toutes ces choses-là. Enseignants ou le corps médical, les enseignants ou le corps médical, c'est vraiment décevant. Jusqu'à preuve de contraire, le président ne va rien changer à cela. On a dit génération sacrifiée. Je suis vraiment choqué. Déjà 42 ans et père de plusieurs enfants, on se retrouve toujours en train de jongler. C'est Tchala des sauces qui envoie ce message. Alors, Déborah Tonien, voilà donc un monsieur 42 ans, père d'enfants. Il dit qu'il est toujours en train de jongler. Ce soir, est-ce que le président de la République peut apporter un plus au niveau de son discours pour que les jeunes, de manière large, et les jeunes entrepreneurs se sentent concernés? Parfait. À cette question, je ne saurais répondre par oui ou par non. Ce qui est sûr, le président de la République va s'adresser aux jeunes Camerounais ce jour, donc nous serons très attentifs au discours comme d'habitude. Ce que je voudrais dire au monsieur et à tous les enseignants, parce que j'ai un grand frère qui est enseignant, qui jongle vraiment, parce que je suis devenu même sa balle de jonglage en fait. Donc, un appui. Un appui. Donc aujourd'hui on espère parce que je crois le slogan du président de la République aux dernières élections, là, il avait écrit « Grandeur et espérance Ouais. ». Voilà. Donc, du coup, on a toujours espoir. On est dans cette espérance-là, en attente que les choses vont changer un jour. Mais il faudrait que, sincèrement, que ce qui est dit par le président de la République, comme je disais tout à l'heure, soit mis en pratique.
c'est ce que les jeunes décrivent aujourd'hui, les jeunes enseignants aujourd'hui. Parfois, on dit qu'on va résoudre tel problème des enseignants. Après quelques mois, c'est encore passé comme du vent. C'est passé comme du vent. Tout simplement parce que ces paroles ne sont pas exécutées. Je ne sais pas si aujourd'hui on considère les paroles du président de la République comme une rivière qui coule, je ne sais pas. Mais il faudrait vraiment qu'on prenne conscience de tout cela et que le peuple camerounais ou encore la jeunesse camerounaise souffre. Elle souffre vraiment. Elle souffre dans son intérieur, elle souffre dans sa chair. Les idées, les Camerounais sont très intelligents, très très intelligents. Et entreprendre, ce n'est pas ça le problème, mais c'est la suite qui fait un problème. Donc, que nos dirigeants, ou bien l'administration camerounaise prenne conscience. Et comme disait le monsieur Prosper tout à l'heure, c'est peut-être une manigance déjà avancée pour détruire toute une jeunesse camerounaise. Mais ce n'est pas le problème, mais que tous ces gens-là comprennent que les jeunes Camerounais souffrent et qu'on prenne des résolutions fermes et adaptées à tout un chacun. C'est très important pour prospérer, pour décoller comme d'autres pays aujourd'hui. Merci Déborah Tonien, Monsieur Minkin. Au moment où nous parlons de cet entrepreneuriat jeune, nous avons aussi le chômage au niveau de notre pays. Le président de la République, de manière globale, nous donne souvent des stats. Même chaque année, on a également la nette impression que ça ne bouge pas beaucoup. Le taux de chômage ne fait que grimper. J'aimerais souligner le fait que si nous voulons véritablement résoudre le problème de chômage, le Cameroun est un vaste chantier. Sur le plan industriel, aucun pays ne se développe sans mettre un coup d'accélérateur sur le volet industriel. C'est le moment pour nous de mettre un coup sur ce domaine-là. Je prendrai des exemples. On a parlé même de la situation fiscale. Il y a beaucoup de niches. En termes industriels, il y a beaucoup de niches. Il y a beaucoup de petits entrepreneurs. Vous parlez de l'industrialisation. Est-ce qu'on peut avoir une industrialisation au sens moderne du terme dans un pays où on a des difficultés à avoir de l'électricité? Là encore, c'est un sacré. On n'a même pas encore résolu le basique. C'est une sacrée incompréhension dans le sens où nous avons beaucoup de barrages hydroélectriques. Normalement, à ce moment précis, on ne devrait plus avoir ce genre de problème. Donc il faudrait véritablement questionner qu'est-ce qui ne va pas. Et selon vous, qu'est-ce qui ne va pas? Moi je dirais tout simplement que, comme on le disait dès l'entame, les consignes du chef de l'État ne seront pas très bien implémentées. Pour moi, c'est le nœud du problème. Qu'est-ce qu'il fait pour que qu'est-ce qu'il faut faire pour que les consignes du chef de l'État soient implémentées, pour parler comme vous? Ah, ça, il faut. C'est pour ça que j'aime beaucoup le secteur privé. Parce que dans le secteur privé, c'est la performance qui est valorisée. Le contrôle de la performance. Le contrôle de la performance. Un secteur privé, pour le cas du Cameroun, qui se porte également bien mal. Oui, parce que les éléments là, le favorisent pas son milieu. Curieusement, mais ça ne devrait pas l'être. Mais tu vas finalement me dire que, de toutes les façons, tout ce que tu énumères comme je botte en touche. De toutes les façons, nous espérons que d'ici l'horizon 2035. Bon, vous parlez comme un jeune qui n'a plus certains problèmes. Non, vous parlez avec une certaine assurance. Vous ne voulez pas vraiment percer l'abs. Je suis de ceux qui... Vous êtes des jeunes de notre style. Qui voient le verre à moitié plein et non à moitié vide. Vous parlez comme des grands. Non. Un jeune qui a des problèmes, est-ce qu'il parle comme toi? Ou bien comme tu es dans la finance? Finance ne veut pas forcément dire que c'est bon argent. Mais tu vois quand même.
Au moins là, tu es quand même assuré que... Tu ménages ceux qui touchent mal. Alors, j'ai énuméré toutes les difficultés qu'on avait en tant que jeune entrepreneur. Très bien. Et j'espère que les consignes données seront respectées afin de faciliter notre travail. Alain, donc, le problème est sérieux. La jeunesse célèbre donc leur vie, entre guillemets, demain. Le président de la République s'adresse à ces jeunes ce soir. Que faut-il faire pour que cette jeunesse-là continue à garder espoir? En réalité, j'en suis à me demander s'il y a encore quelque chose à faire, parce que le président de la République lui-même devrait incarner ses velléités et ses projets pour la jeunesse par la pyramide même d'âge de son gouvernement. Hein, dans le gouvernement même déjà, quand il dit qu'il porte de l'intérêt, et encore qu'on attend un remaniement qui tarde à venir, bon, mon Dieu. Là, pour son gouvernement actuel, là, qui est jeune là? Manaouda Manachi, le ministre de la Santé, c'est les jeunes. Galax et Toga, voilà les jeunes. Le ministre des Transports, là, Galé Bibé, c'est les jeunes. On est jeunes de 7 à 77 ans, hein? Ah! Ici au Cameroun, c'est comme ça. Ah ouais. Mais je tiens à te rappeler qu'à son époque, lui, il a été appelé à de hautes fonctions étant hyper jeune. Ah ben, nous n'allons pas demeurer à son époque, Ben, ça, nous ne sommes plus à cette époque. Je pensais qu'on façonne le futur au travers du passé et du présent. Vous voulez qu'on ait encore un jeune de 36 ans comme le président de la République? Il faut bien, parce que là, on est dans une situation où quelqu'un vous l'a envoyé là comme message tout à l'heure, il nous a envoyé un message pour dire qu'à 42 ans, on est là, peut-être même toujours en train de squatter la chambre chez le parent, on a 2 enfants, etc. C'est un cri d'alarme, c'est un cri de détresse. Ça veut dire que c'est le signal qui nous dit qu'il y a un truc qui ne marche pas. Et je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas justement pourquoi? Simplement parce que pour résoudre sectoriellement le problème de l'emploi, le problème de l'entrepreneuriat, c'est toute l'économie en réalité qu'on doit mettre en bonne santé. Aussi simple que ça. Si vous avez une économie dynamique, qui fonctionne bien, qui est prospère, la dynamique de l'emploi, de l'entrepreneuriat va se résoudre tout seul. C'est-à-dire que les gens vont même vouloir quitter le salariat pour aller dans les niches d'opportunités que présente le fait de rouler à son compte, de créer une entreprise, etc. Or, pour le moment, l'économie est asphyxiée, elle est attardée. Toi-même, tu le disais, si on n'a pas déjà résolu la problématique énergétique, comment on peut industrialiser, comment on peut dynamiser, doper les activités d'une économie. Ce n'est pas possible. C'est pour cela donc que nous sommes toujours là, à ce niveau de stagnation, si ce n'est de rétropédalage. Et ça ne va pas le faire. Là maintenant, ça va tellement mal. Ajouter les problématiques de la fiscalité. Quelqu'un l'a dit là tout à l'heure. On va même déjà chercher des niches chez des gens qui, on vous dit qu'on va, imposer, par exemple, des influenceurs, sans tenir compte de la réalité. On ne connaît même pas comment fonctionne leur écosystème. Ils sont dans la débrouille, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans la débrouille pour essayer, au travers des opportunités que l'Occident offre, de se faire un peu de revenus ici au travers de l'économie numérique. Vous ne prenez pas le temps de savoir comment ça fonctionne dans leur écosystème. Vous voulez seulement les imposer. Vous ne vous réalisez même pas qu'en réalité, ils n'hébergent même pas. C'est-à-dire que pour faire même toute leur activité en question, c'est des gens qui se trouvent en Europe, qui leur permettent au travers d'une prestation de pouvoir monétiser, puisque c'est le vocable en question, monétiser leur page, leur compte, leur chaîne, etc. Donc on comprend qu'ils sont tellement déconnectés. Or maintenant, qu'est-ce qui se passe donc, puisque l'affaire va tellement mal, l'économie est moribonde, les gens fuient plutôt. Quand vous avez un taux de désespérance dans le domaine de l'entrepreneuriat, on vous dit qu'au bout de 5 ans, c'est 86% de toutes les entreprises qui avaient été créées qui font faillite. Tout le monde se dit, le seul enjeu, c'est quoi? C'est le salariat. Chacun va entrer à la fonction publique. Et avoir un matricule. Et avoir matricule par toutes les voies possibles. Et on vous dit que non, c'est pas possible, etc. Merci. Bon, et ceux qui sont là, quand ils sont butés aux difficultés même du secteur public, parfait, tu le sais. On vient d'évoquer notamment la problématique des gens qu'on envoie par-ci, par-là, dans le dénuement total, etc. Quand eux-mêmes sont en but dans les difficultés, même du secteur public, ils se mettent à fuir. Ils vont au Canada. Certes, il y a le problème d'énergie au Cameroun, mais le Nigeria a plus de problème d'énergie que le Cameroun. Mais on ne peut pas comparer leur niveau d'industrialisation au nôtre. Le problème fondamental, c'est notre gouvernance.
C'est Charles qui croit ainsi. Un autre message ce jour. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, moi je suis une jeune Camerounaise en larmes. J'ai des rêves, mais comment les financer? Me voici, je n'arrive même pas à payer ma scolarité. Parfait, il faut déjà dire que pour le Nigeria, ils ont développé, pour l'expérience que j'ai eue, ayant fait un tour une fois à Port-Harcourt, on parle même déjà du nucléaire, de l'énergie nucléaire au Nigeria, chose que nous, on n'envisage pas ici. Il faut des alternatives. Bonjour, Perfecto. Félicitations pour vos prix. Vous faites de la télévision avec une note différente. Un talk show qui associe humour, éducation, information. Bravo à mon ancien camarade de Nangay Boko, Alain Douk, dit Londouki, ancien président des étudiants à l'université. Bonne reconversion à lui. C'est Aristide de Kribi. Tu connais Aristide? Oui, Aristide, juriste. Bonne reconversion. Hein. Alors, que dit ces téléspectateurs? Je le prends vers la fin de ce programme. Bonjour, Perfecto, l'élu du micro. Le président va parler ce soir, oui, mais aux jeunes du RDPC. Or, la jeunesse de l'OJRDPC est constituée de 50 ans et plus. Que faire donc? La vraie jeunesse, c'est celle qui n'a pas de nom à particules politiques, et celle qui souffre et n'a plus d'espoir, ne se sent pas concernée par ce qu'il dira, car ça ne change pas la destinée. Nous avons eu 7 ans d'ambition, puis 7 ans de réalisation, qui en fait étaient des déclarations et des détournements. Ensuite, 7 ans d'opportunité. C'est agir ce qui n'est pas prévu, de détourner. Dès que l'opportunité s'est créée, on profite. Désormais, nous sommes voués à espérer, donc prier. Il faut se rendre compte que nous sommes dans un pays où une communauté urbaine a organisé un séminaire pour apprendre à son personnel à prendre des photos avec l'Android. Ce pays a traversé le remède et les dirigeants ont sacrifié la jeunesse. Le soir, ce sera du réchauffé en discours Tchala de Somba. Oh là là, Déborah, est-ce que le monsieur n'est pas aussi extrêmement sceptique et voit tout en noir? On voit un grand désespoir. Qu'il soit aussi optimiste. Hein. Il ne peut pas seulement se baser sur les propos du chef de l'État. Et dit que dans une communauté urbaine, on a organisé tout un séminaire pour apprendre aux employés à filmer avec l'Android. Non, il ne faut pas qu'on aille dans l'exagération. Et pense que le Cameroun a traversé les remèdes. Chaque Camerounais a sa part de responsabilité. Oui, comme le chef d'État, qu'il se pose des bonnes questions et qu'il agisse en conséquence. Non, ce n'est que ce que je peux lui dire. Maintenant, ce qui concerne le chef de l'État, nous, on attend toujours, on espère toujours, comme il a dit, mais ça ne sera plus l'espoir où on va s'endormir, on ne dormira plus, chacun va se lever avec ses deux mains pour faire ce qu'il pourra, en attendant que le Cameroun puisse éclore demain. Je ne pourrais pas partir de ce plateau parfait sans dire aux téléspectateurs où trouver les produits Lacto Sahel, parce que c'est le label. Lacto Sahel, on parle de l'entreprise Koudjeketi Holding Sahel, mais le label, quand c'est exposé au supermarché, c'est Lacto Sahel. Donc, pour tous les Camerounais... J'espère qu'au niveau de l'hygiène, c'est assuré. C'est assuré, parfait. Parce que nous avons souvent eu ce souci. Hein. Un jour, tu viendras nous rendre visite. Un jour. Il faudra prendre toutes les commodités. Oui, bien sûr. C'est un star. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Merci. Hein. Donc, vous pouvez trouver les produits Lacto Sahel dans tous les supermarchés du Cameroun. Il y a des Douala. À Garoua, vous pouvez les retrouver aussi. Donc, dans toutes les grandes surfaces. Casino, Moulin de France, comment on appelle Warda, Carrefour Warda et tous les Santa Lucia. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans les boutiques. Nous venons dans les boutiques plus proches de tous les clients. Donc, retrouvez tous nos produits dans les rayons. Merci. Je vous amène à venir communiquer à Info TV et nous ferons le reste. Hein. Si vous communiquez sur Espace Miné pendant 3 mois, on fera le bilan. Vous serez saturé de clients. D'accord. On fait l'expérience? Oui. Si vous n'êtes pas satisfait, je vais rembourser. Voilà. Merci à Prosper Penda qui était là ce matin. Merci à M. Minkeng. Merci à notre expert en entrepreneuriat, Ibrahim Maxime Julien. Merci à Alain Douk. Merci justement à Mme Déborah Tonien qui nous accompagnait ce matin. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Naturellement, nous attendons également le discours du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il s'adressera ce soir à partir de 20h à ses jeunes compatriotes. Info TV restera au cœur de l'événement. Avec tout ceci...